vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme, la porte est scellée. Quand survient la tentation, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, la porte est scellée. Et quand la tristesse m'environne, la porte est scellée. Quand je me sens en proie au doute, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, je suis couvert, couvert par le sang, je suis couvert, oh, par le sang de l'agneau, je suis couvert, couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, la porte est scellée. Quand il vient me décourager, la porte est scellée. Et quand la vie veut m'angoisser, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi, la porte est scellée. Quand le malheur s'approche de moi, la porte est scellée. Quand vient le méchant voleur, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Je suis couvert, couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert, oh, couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Hey, yeah. Oh, oh. Shalom chez vous, shalom chez nous, que Dieu vous bénisse. Oui, nous sommes en train d'entrer dans ce programme avec ce chant pour témoigner de la grâce et de la faveur de Dieu dans notre vie. Hey! Ouh! Proclamez-le! Et acclame le Seigneur. Alléluia! Yeah. Celui qui dit que dans le Seigneur, il n'y a pas de grand danseur, c'est un menteur. Dieu, c'est un grand danseur. Je suis couvert par le sang. Quand Je suis couvert. Je suis couvert. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je repousse encore ce chant parce que c'est pour attirer la présence de Dieu. C'est pour attirer la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. C'est pour attirer l'autorité de Dieu. Ce soir, par ce chant, nous allons écouter Dieu dans notre vie. Par le sang précieux, quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. et quand la tristesse m'environne, La porte est scellée. Seigneur, merci parce que la porte est scellée. La porte est scellée. Scellée par le sang précieux, Le sang de l'agneau. Je suis couvert. couvert par le sang, Je suis couvert. oh, par le sang de l'agneau, Je suis couvert. couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Est-ce que tu vois le sang te couvrir? Il faut voir le sang te couvrir. Couvrir ces lieux, couvrir ta maison, couvrir tes enfants, couvrir tout ce que tu Quand possèdes. l'ennemi vient m'attaquer, La porte est scellée. quand il vient me décourager, La porte est scellée. et quand la vie veut m'angoisser, La porte est scellée. scellée par le sang précieux, Le sang de l'agneau. quand la détresse règne autour de moi, La porte est scellée. quand le malheur s'approche de moi, La porte est scellée. quand vient le méchant voleur, La porte est scellée. scellée par le sang
Je suis couvert. Oui, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et shalom chez vous. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et pour cela, nous venons dans sa présence. C'est pourquoi dis merci au Seigneur. Là où tu te trouves, bénis le nom de Dieu. Célèbre le roi des rois. Célèbre le Seigneur des seigneurs. Célèbre Dieu vivant. Célèbre le roi tout glorieux. Dis-lui merci et merci pour sa présence. 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 Oh, merci pour ta présence. Dis merci au Seigneur. Parle, 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 parle. Oui, 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 oui. Merci Jésus. Merci au roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ton autorité. Merci Jésus, toi qui règnes à jamais, maître des temps et des circonstances. Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant. Nous sommes dans la joie. Nous venons te dire merci Jésus de Nazareth. Nous venons te bénir roi des rois. Nous venons te bénir Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Merci de ta présence. Merci pour ton règne. Merci Jésus. Merci Dieu puissant et Dieu glorieux. Merci Dieu vivant, Dieu extraordinaire. Merci pour ta grâce. Gloire à ton nom, gloire à Jésus de Nazareth. Nous sommes très heureux, Père, d'être dans ta présence afin de glorifier ton nom, afin de célébrer ta présence. Oui, tu nous fais cette grâce encore en ce 9e jour de 12 jours prophétiques d'être encore dans ta présence et nous sommes bénis de toi car tu nous fais grâce, tu nous donnes la faveur d'être en ta présence. Merci Jésus de Nazareth, merci roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu vivant. Dieu extraordinaire, comme le chant l'a dit, nous sommes couverts par le sang de l'agneau. 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 Seigneur, couvre ces lieux, couvre ces instants, couvre la vie de mon frère, la vie de ma soeur, la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus. Le sang de l'agneau, tous ceux qui vont se connecter, qui vont se souvenir que leur vie soit couverte du sang de l'agneau, que leur vie soit couverte du sang de l'agneau, que leur famille soit couverte du sang de l'agneau, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette faveur, pour cette grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence et de bénéficier de ta grâce. Que ton nom soit abondamment béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. L'amour et ta fidélité. Makarabashata. Béni sois-tu parce que tu nous fais grâce. Oui, tu nous fais grâce, tu nous fais grâce. C'est une grâce. Aujourd'hui, tu nous fais grâce. Seigneur, 9 jours, 9e jour, c'est une grâce, c'est une grâce. Oh Père, oui, c'est une grâce. C'est toi qui as décidé. Tout ce que tu décides avant cela s'accomplit. Tu as décidé qu'il y ait ces 12 jours. Tu le sais et tu sais pourquoi. Seigneur, nous nous sommes rendus ordinaires. Oh, mon âme te loue. Mon âme te bénit ce soir. Je tiens à te dire gloire et honneur te reviennent. Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci encore davantage. Merci, merci, merci. Merci pour tous ces enseignements. Merci pour tous ces enseignements. Dis merci au Seigneur pour tous ces enseignements. Je voudrais que tu dises merci au Seigneur pour tous ces enseignements, pour tous ces messages que tu entends. Oh mon frère, mon Dieu et mon roi. Béni sois-tu, 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 béni sois-tu.
Béni sois-tu. Merci Seigneur. Ce n'est pas facile d'entendre ta voix. Ce n'est pas facile d'être dans ta présence. Ce n'est pas facile de pouvoir vivre, ô Seigneur, de tels messages. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas facile. Seigneur, il faut des personnes disponibles pour recevoir de toi, afin de transmettre cette voix. Seigneur, nous venons te dire merci. Nous venons te bénir, car tu nous utilises comme un canal par lequel tu veux glorifier ton nom, par lequel tu veux glorifier ta personne. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Jésus de Nazareth, louange à toi Dieu vivant, louange à toi Dieu excellent, louange à toi Dieu merveilleux, louange à toi, louange à toi, louange à toi, louange à toi, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Kalabasharadadesha. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, je veux que nous écoutions ensemble ce chant. Prends ce chant, écoute-le comme tu le veux. Instruis-toi selon ce chant. Pas. Oui, écoute ce chant. Je veux que tu l'écoutes et que tu l'écoutes. Ça te permettra de te disposer, Écoute-le. Écoute-le, écoute-le. Aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur veut que je fasse et je vais le faire pour glorifier son nom.
Dieu te bénisse. Oh, il y a de la joie d'être dans la présence de Dieu. Il y a de la joie d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, que Dieu vous bénisse. Et je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Ce temps de louange que nous venons d'observer. Oui, c'est la grâce et la faveur de Dieu. Oui, c'est très important. Et que le Seigneur Jésus soit béni à jamais. Shalom chez vous et shalom chez nous. Voici, nous prions. Disons merci au Seigneur pour ce temps de louange. Bénissons-le. Disons merci. Il est important. La Bible déclare que nous devons entrer dans les maisons de la maison de l'Éternel avec des louanges. Avec des louanges. Si on ne sait pas chanter, il y a des hommes qui ont dit ça. Il y a des femmes qui ont été oints qui ont chanté. Et c'est pourquoi nous avons utilisé au minimum 2 cantiques comme ça pour pouvoir nous égayer un peu et entrer dans la présence de Dieu. Car la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Si Dieu n'aime pas la louange, c'est que ce n'est pas Dieu. Dieu est le meilleur des danseurs, est le meilleur des loueurs, est le meilleur des chanteurs. Et ce soir, je veux que tu dises merci au Seigneur pour ce temps passé dans sa présence et dis au Seigneur merci pour sa parole que tu vas entendre qui va te faire du bien tout à l'heure au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci parce que tu es vivant. Merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci pour ton nom. Merci Jésus de Nazareth, toi qui n'as pas changé, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui nous accordes la vie. Nous venons te dire merci Jésus. Nous venons te bénir Saint-Esprit. Nous venons te célébrer Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu extraordinaire, Dieu puissant. Nous prions que tu sois au contrôle comme tu l'es depuis ce début. Seigneur, nous sommes là pour témoigner de ta présence, témoigner de ta gloire. Seigneur, tu as à nous enseigner, tu as à nous parler, afin que nous puissions nous repositionner. Seigneur, je veux te bénir d'avance pour tous ces instructions prophétiques, pour tous ces messages. Éternel mon Dieu, que depuis, éternel mon Dieu, tu as bien voulu me transmettre. Seigneur, tu ne le transmets pas à n'importe qui. C'est parce que tu penses que je suis capable de pouvoir le garder et pouvoir chérir cela que tu me l'as donné. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse ce temps que nous allons passer dans sa présence. Alléluia. C'est pourquoi ensemble, je voudrais que nous prenions la parole de Dieu. Nous allons lire 3 textes. Nous allons lire 3 à 4 textes ce soir. Parce que le Seigneur veut nous instruire. Le Seigneur veut nous instruire. Alléluia. 3 textes. Genèse chapitre 3, versets 4 à 6. Genèse chapitre 3, versets 4 à 6. Genèse chapitre 3, versets 4 à 6. Et nous allons lire Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Le second texte, ça sera Genèse 4, versets 1 à 8. Le troisième texte sera Proverbe 19, verset 14. Alléluia. Donc, je veux lire le texte premier. Genèse chapitre 3, verset 4 à 6. Donc, Genèse chapitre 3, verset 4 à 6 dit ceci. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Et il en mangea. Genèse chapitre 4, verset 1 à 8.
versets 1 à 8. La Bible déclare que Adam connut Ève et sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu, de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage es-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Proverbe 19, verset 14. Et je lis la parole de Dieu. Proverbe 19, verset 14 dit, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit béni et que sa parole soit bénie. Respo Ulrich, que Dieu te bénisse. Ça fait vraiment longtemps. Et je crois que ce temps aussi que vous allez passer avec nous vous fera du bien. Je profite de toute cette occasion-là pour saluer tous ceux que je n'ai pas encore salués. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre déplacement et votre disponibilité. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateforme. Et donc, voici ces 3 textes qui ont été lus. Frères, comme je le disais hier j'ai parlé de l'utilité de Caïn. Et dans l'utilité de Caïn, j'ai ressorti que Caïn était fils du diable. Donc l'image du diable et Abel était l'image du fils de Dieu. Disant Ab et El tout puissant et Ab qui veut dire bas, ça veut dire fils. Donc fils de Dieu. Et Caïn aussi était fils de Satan. Parce que Caïn était celui qui était destiné à former des âmes, à concevoir des âmes, un artisan fort, construire des âmes pour la guerre. Si tu n'aimes pas la guerre, tu ne peux pas faire la guerre. Oh, celui qui nous a montré la face de la guerre, c'est le rebelle. Alléluia, Satan. Et donc nous avons tiré en conclusion que Caïn avait hérité de sa mère l'envie. Il avait hérité de sa mère l'envie, il avait hérité de sa mère l'aigreur et c'est ce qu'il a aussi terminé ça par le fratricide, c'est-à-dire le meurtre de son frère, le fratricide. Et tous ces comportements-là, c'est ce que Ève a vécu. Ève avait l'envie parce qu'elle se disait que ça, elle veut obtenir forcé. Elle était aigrie parce que elle ne voulait pas continuer à rester étant sur le baptême. Elle ne voulait pas rester étant sur le baptême parce qu'elle voulait être comme Dieu. Aigrie. Mais elle a pris ça là dans la mauvaise pensée. Et elle a fait quoi? Elle a finalement tué son mari en lui donnant pour elle là, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais en tuant son mari, en lui donnant le fruit. Et ces mêmes comportements-là se sont répercutés dans la vie de son premier fils qui s'appelle Caïn. Et c'est ce qui a motivé Caïn à tuer son second frère Abel. Et donc, qu'est-ce que je veux dire ce soir? Qu'est-ce que je veux partager avec toi ce soir? Quand je parlais dans ce développement, j'ai parlé des liens héréditaires. Quand vous regardez la vie de Caïn, vous voyez qu'il a hérité de sa mère. Il a hérité de sa mère. Je précise bien, il n'a pas hérité de son père, il a hérité de sa mère.
Parce que c'est la mère qui produit. C'est la mère qui donne la vie. Et en elle qui se trouve la vie, tout a été contaminé. C'est quand tu vas dans un labo et que tu n'as pas les vêtements du labo, tu peux contaminer le labo. Et donc, le labo était le corps de la femme. Lorsque l'homme a injecté son flux dans le labo de la femme, quand le labo est entré, il a pris la forme du labo. Et quand il a pris la forme du labo, automatiquement l'enfant, le produit de ce labo qui est sorti, c'était Caïn. Et donc Caïn a hérité de ses parents, précisément de sa mère. Qu'est-ce que je veux parler? Je veux dire quoi? Sur un lien. Le lien, c'est une chose flexible. C'est une chose flexible et allongée, servant à lier, à attacher quelque chose. C'est ce qui relie une unité, quelque chose ou bien deux choses. Quand on dit héréditaire, ça veut dire que ça vient des parents. Ça veut dire que tu as hérité d'eux. Quand vous lisez Proverbes chapitre 19, et là maintenant je rentre dans les tests. Proverbes chapitre 19. Qu'est-ce que Proverbes chapitre 19 nous dit? Verset 14. Regardez là-bas. Il dit, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Je m'arrête là. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Donc ce qui veut dire qu'on hérite de nos pères. De la même manière, on peut hériter des richesses et des maisons. Et ces richesses, elles sont d'abord spirituelles que physiques. Une maison, elle est d'abord spirituelle et physique. Donc ce qui veut dire que nous héritons tout de nos pères. La Bible est en train de nous informer que nous héritons tous de nos pères. Pourquoi? Parce que nous avons un lien sanguin. Nous sommes liés par le sang. Nous sommes liés par le sang. Pour connaître que cet enfant est pour cette femme, on fait ce qu'on appelle un examen d'ADN. Et quand on fait un examen d'ADN, on va regarder entre le père et la fille ou entre le père et le fils, entre la mère et la fille, entre la mère et le fils. Et on va détecter pour dire que ça, ce sont ses parents. C'est un examen qu'on fait. Et tous ceux qui ont perdu certainement une fille, et demain si vous la rencontrez et qu'elle dit qu'elle est de chez vous, c'est de dire de faire un examen de paternité ou bien de maternité. Et là, tu vas découvrir qui est ton père et qui est ton vrai père. Et donc, nous sommes liés par le lien sanguin. Et donc, par le lien sanguin, nous avons ce qu'on appelle dans le sang des transactions qui se passent. Alléluia. C'est vrai, ton père peut être O, mais toi, tu peux être AB+. Ta mère peut être A+, toi, tu peux être B. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas dans vos liens, vous n'avez pas des liens. Vous avez les gènes qui se trouvent dans le sang. C'est dans le sang que se trouve toute chose. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque tu veux faire un bilan de santé, on va prendre ton sang. C'est dans ton sang qu'on va faire le bilan de santé. Parce que c'est ton sang qui garde toutes les informations de la vie d'un être humain. C'est pourquoi la Bible déclare que dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. Jésus dit, je donne ma vie. Il donnait quoi? Il ne donnait pas quelque chose d'autre que son sang. Il s'est vidé de son sang. Quand tu te vides de ton sang, c'est que tu viens de donner la vie à quelqu'un. C'est pourquoi une femme qui va à l'hôpital pour un accouchement, elle ne peut pas donner la vie à un enfant sans que le sang ne jaillisse, sans que le sang ne sorte, sans que le sang ne vienne. C'est impossible. Parce que la vie est synonyme de sang, est synonyme de sang. C'est pourquoi Jésus a versé son sang à la croix. Frère, je veux dire à quelqu'un ce soir, nous avons été contaminés par le sang de nos parents. Que ça soit en bien, que ça soit en mal. Quand on dit contaminé, ça veut dire que nous avons été affectés. Voilà. Nous avons été infectés par le sang de nos parents. Et dans le sang de nos parents, il y a les caractères, il y a l'attitude, il y a le comportement. Toutes ces choses se trouvent dedans. Maintenant, le problème, comment faire pour y débarrasser, pour se débarrasser de cela?
comment faire pour s'en en débarrasser? Jésus a dit ceci. Jean disait de Jésus, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean disait, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire quoi? De vivre contrairement aux lois établies par Dieu. C'est ne pas reconnaître Dieu dans ta vie. C'est le péché. C'est manquer de pouvoir voir celui qui t'a créé. C'est manquer de donner de la révérence à celui qui t'a créé. C'est le péché. Et le péché a pour conclusion quoi? La mort. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est pour te dire que quoi? Quand on dit que Dieu, Jésus, est l'agneau qui ôte le péché du monde, au fait, il ôte la mort. C'est lui qui est capable de pouvoir ôter la mort, t'arracher de la mort, c'est-à-dire te sortir de la mort. Comment est-ce que tu peux sortir de ces liens? La première des choses qu'il faut faire, Job 39. Je vais commencer dans l'Ancien Testament et je vais entrer dans le Nouveau Testament. Job 39 dit ceci, le verset 5. Job 39, le verset 5. Quand il lit Job 39, le verset 5, voici ce que la Bible dit. Je vais relire à partir du verset 3 et je vais terminer jusqu'au verset 6. Regardez, il dit, qui prépare au corbeau sa pâture quand les petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés. Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles... Non, attendez. Oui. Le verset 4. Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles l'enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Le verset 7 dit, leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. C'est le verset 6 qui m'intéresse. Il dit, elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. On dit, elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Ici, c'est le mot délivré de leur douleur. En un mot, affranchi de tout lien. On ne peut que affranchir de tout lien lorsqu'on est capable de pouvoir libérer, de pouvoir abandonner, de pouvoir laisser tomber. Et regardez, ici, il parle de qui? Il parle des corbeaux. Comment se passe, comment les corbeaux arrivent à se défaire d'un problème, c'est-à-dire que l'accouchement, ils sont liés à un enfant dans leurs entrailles. Donc pour se défaire de ce lien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire ce qu'on appelle, elles vont se courber et laisser échapper. Donc ici, j'ai pris, elles sont délivrées de leur douleur. Pourquoi? Parce qu'elles sentent des douleurs. Je veux dire à quelqu'un, si tu vois des liens et que tu n'as pas de douleur, tu ne peux pas t'en défaire. Mon ami, on dit la douleur de l'enfantement. Si une femme n'a pas de douleur, elle ne va pas dire qu'elle va pousser pour qu'elle puisse se libérer. C'est impossible. Si tu ne fais pas le constat que tu as des liens liés, tu as des liens avec tes parents qui t'empêchent de progresser, qui t'empêchent d'avancer, je ne crois pas que tu seras capable de pouvoir te développer de la force pour pouvoir te défaire. Non.
c'est toute personne qui est consciente. Toute personne consciente de ses liens, c'est cette personne qui se défait. Donc, en un mot, si tu n'es pas encore conscient, si tu es inconscient ou inconsciente, tu ne peux pas te défaire des liens des parents. Tu ne peux pas te défaire de ces liens héréditaires. C'est pourquoi Jésus va dire, Jésus va dire ceci dans sa parole. Il dit, si quelqu'un est affranchi, il sera libre. Or, pour être affranchi, il faut être conscient. Alléluia. La conscience doit venir. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es fidèle. Je vais lire un texte dans Jean chapitre 8, le verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que tu dois être conscient pour que cette conscience puisse t'aider à pouvoir t'en sortir de quelque part. Un homme ignorant est un danger permanent, est une bombe à retardement qui peut exploser à n'importe quel moment. Donc si tu n'as pas la conscience qui est la vérité, tu ne peux être affranchi. C'est quand tu es conscient que tu es affranchi. La première des choses, il faut que tu sois conscient. Il faut que tu comprennes qu'il y a des liens qui sont liés à ton père, à ta mère, qui te fatiguent. Et là, je vais exhorter chacun à pouvoir s'asseoir, à regarder comment ses parents étaient, quelle était la vie de leurs parents, comment était mon grand-père. Observez et regarde en toi-même, qu'est-ce que j'ai qui est égal à ce que mon père ou à ma mère avait et qui m'empêche et qui me détruit et que j'ai pour habitude de le faire sans même le savoir. Il faut commencer à faire ce qu'on appelle une cure d'âme personnelle. Il faut être conscient que les liens héréditaires, les liens des parents nous influencent. Donc la première des choses, il faut être conscient. C'est prendre conscience que nous sommes liés par nos parents. Souvent on dit, mais comment il est assis comme son père s'assoit. Et comment elle marche comme sa maman. Elle est belle, elle est jolie, elle est jolie comme sa maman quand elle était jeune. Mon ami, il faut te poser des questions. Quand on te dit ça, on est en train de t'identifier à ta mère. C'est-à-dire que tu as des liens identiques. Tu as des traits qui sont identiques à ta mère et à ton père. On te dit cela pour que tu prennes conscience. Maintenant, si ces liens te permettent de pouvoir avancer, gloire soit rendue à Dieu. Mais si ces liens te permettent de régresser, de ne pas pouvoir avancer, de voir des souffrances, de pouvoir avoir des combats, mon frère, il faut que tu sois conscient. C'est pourquoi Jésus présente la vérité. Jésus dit, si la vérité, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire que la vérité ne viendra pas. Tu vas rencontrer la vérité, certes, mais tu vas découvrir la vérité. Et lorsque tu découvriras la vérité, c'est cette vérité qui va t'affranchir. Vous savez, nous sommes dans un monde où la vérité, peu sont les lieux où la vérité est dite. Mais quand tu te trouves dans un endroit et que tu es en train de chercher à comprendre, à devenir conscient pour que tu puisses retrouver la vérité, je vais te conseiller quelque chose. C'est la Bible. La Bible est le livre le plus vendu au monde. On peut dire que c'est un roman, mais le plus vendu au monde. Il n'aura jamais l'égal de la Bible sur terre. Au lieu de lire ces bizarres romans qu'on te donne à l'école pour avoir des points, pour avoir des notes, pour avoir des grades, pour avoir toutes sortes d'échelons, mon frère, passe ton temps à lire la parole de Dieu. Passe ton temps à comprendre la parole de Dieu. La Bible déclare ce à quoi tu crois, tu confesses. La Bible déclare qu'il y a deux choses qui peuvent influencer ta vie. Ce que tu vois et ce que tu entends. Ce que tu vois et ce que tu entends. Ouais, ce que tu entends et ce que tu vois. Ce que tu vois et ce que tu entends. Ça peut influencer ta vie. Je veux donner à quelqu'un ce soir que tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de connaître la vérité.
Et cette vérité, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 6, dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit une vérité, il dit la vérité. Il définit, il dit: je suis la vérité. Je suis la vérité. Pour que tu puisses être affranchi, il faut avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur des liens des parents. Je vais te dire cela. Il faut avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus a dit: si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. En un mot, il ne peut entrer dans sa vie. Il ne peut le connaître. Il ne peut accéder à lui. Parce que le royaume de Dieu, c'est Jésus. Donc si tu ne nais d'eau et d'esprit, c'est-à-dire que si la parole de Dieu, tu n'as pas été conscient de la parole de Dieu, afin que cette parole produise en toi l'eau, c'est-à-dire la vie, parce que l'eau est source de vie, produise l'eau en toi, mon frère, tu n'es pas capable de pouvoir entrer en Jésus, ni appartenir à Jésus. Tu as besoin de Jésus de Nazareth. Mon frère, ta vie va de pire en mal. Il ne faut pas regarder les hommes pour dire non, que comme eux ils ont échoué, c'est à cause de ça. Mon ami, la Bible qu'elle a là, elle est née avant nous tous. Même ceux mêmes qui l'ont écrit, c'est venu avant nous tous. Elle existait avant nous tous. Seulement qu'elle n'était pas magique, elle n'était pas physique, mais elle était spirituelle. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean le chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. Mon ami, la parole a existé avant que tu n'existes. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu avant que tu n'existes. Et la parole était Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu a existé. Et Dieu existe. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as ça, ces écrits-là, pour dire que oui, c'est maintenant on a écrit la Bible. Mon ami, la Bible, elle existait à longtemps. La parole de Dieu existait il y a longtemps. Donc, ce n'est pas une chose d'aujourd'hui. Ce n'est pas quand les hommes ont commencé à prophétiser ou à parler de Dieu que Dieu existe. Non. Mon Dieu existe avant belle lurette. Ça veut dire, mais c'est même pas quand. C'est le seul qui n'est pas capable de te mentir. Je te donne une image pour que tu comprennes. La Bible déclare que le peuple d'Israël était conduit par Moïse dans le désert. Ils ont fait un péché. Ils ont commis, ils ont murmuré, ils ont parlé contre Dieu, ils ont parlé contre Moïse. Et Dieu a envoyé un serpent brûlant pour les piquer. On dit ce jour-là, beaucoup sont morts. Mais pour les délivrer, on dit c'est le serpent qui les a piqués. Un serpent brûlant. Qui les brûlait, qui les touchait, qui les mordait. Et Dieu dit à Moïse, le même serpent là, il faut faire un autre serpent d'airain. Mets-le sur une perche et puis place-le. Quelqu'un qui est capable de fixer ses regards sur lui sera guéri. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable de lever sa tête pour fixer ses regards sur ce serpent d'airain sera guéri. Dieu donne la solution en te présentant encore un autre serpent. Un serpent te pique. Et puis on te donne la solution pour que tu sortes de là un autre serpent. Je veux dire à quelqu'un, je suis venu te donner un homme plus mystérieux que ce qui se passe dans ta vie. Si tu n'as pas un homme mystérieux comme le mystère qui s'opère dans ta vie, mon ami, tu ne pourras jamais sortir de là. Les liens héréditaires sont des choses de mystère, sont des choses cachées. Or, il faut un homme caché qui est mystérieux pour que tu puisses être délivré. La Bible déclare Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Quand la Bible parle de Christ, il dit quoi? Allons-y, lis dans Colossiens, je veux t'aider. Parce que les liens là, on ne voit pas. Ce sont des choses qui sont cachées dans ton sang. Or, la seule personne capable de pouvoir démanteler tous ces liens, c'est Jésus. Qui pouvoir les mettre à nu, c'est Jésus. Dieu dit, tout ce qui est caché sera mis à nu. Aïe, 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 aïe. C'est le seul capable de mettre tout ce qui est caché dans ta vie à nu pour que tu puisses être délivré. Jésus de Nazareth. Colossiens chapitre 1. Et je lis ce verset qui m'intéresse. On dit, le verset 26 dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints.
On dit le mystère caché de tout temps et de tous les sages. C'est qui? On dit mais révélé à ses saints, c'est qui? C'est Jésus. C'est le mystère caché. Mon frère, lien sanguin là, c'est caché. C'est pourquoi on fait examen microscopique pour découvrir ce que tu as dans ton sang. Ce qui est le problème de ta vie. On connaît ta vie à partir des microscopes. C'est-à-dire que des choses qui ne sont pas capables d'être vues à l'œil nu. On découvre, si la science a la capacité de découvrir dans ton sang que tu as des maladies, des pathologies qui sont liées à tes pères et à tes parents, c'est pour dire que le mystère caché est plus important, capable de dénicher tous les liens que les microscopes ne peuvent pas voir. Il y a des maladies dans le sang que tu ne peux jamais voir. Tant que Dieu, Jésus n'apparaît pas dans ta vie. C'est pourquoi je vais te conseiller qui? Jésus de Nazareth. Aie pour Jésus ami. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, aie pour Jésus ami. Pour que ce problème familial là qui te suit, ton père c'est pas marié. Il a laissé ta mère dans la maison jusqu'à ils sont morts. Toi aussi, tu es en train de vivre en concubinage. Ta mère, elle a décidé de se marier. Elle a forcé, elle s'est mariée, elle n'a pas fanté. Pour avoir un enfant, elle a eu des problèmes. Tu es né avec des soucis et des problèmes. Dans une condition vraiment qu'on ne peut expliquer. Mon frère, et c'est ce que tu vis. Pour te marier, il y a tous les problèmes. Il faut t'asseoir un temps, soit peu, soit conscient, raisonne. Et commence à comprendre. Dès l'instant que tu sais que c'est Christ qui est capable de dénicher tous les liens cachés, tous les secrets qui sont dans le sang de ma vie, et que tu lui donnes ta vie, mon frère, alors maintenant, Christ va t'aider à faire quelque chose. Dis, Christ va m'aider à faire quelque chose. Christ va t'aider à faire quelque chose. Il va t'aider dans le psaume 2, verset 3. Christ va t'aider à faire quelque chose. Dieu va t'aider à faire quelque chose. Comme il a aidé les autres à le faire. Il va t'aider à prendre des décisions. Dans le psaume 2, verset 3. Regardez le psaume 2, verset 3. Dans le psaume 2, le verset 3. Le psaume 2, le verset 3 dit ceci. Regardez. Il dit, brisons le lien. Délivrons-nous de leur chaîne. Brisons le lien. Délivrons-nous de leur chaîne. C'est-à-dire que maintenant, tu seras conscient que le lien là, ce n'est pas pour toi. Les chaînes là, ce n'est pas pour toi. Puisque avant, tu n'étais pas conscient. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, c'est ma nature. C'est comme ça, je suis. Je suis né comme ça. Oui. Toi-même, dans l'inconscience, tu acceptais. Je ne peux pas me défaire de ça. Ici, Christ va t'aider à comprendre que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas tes liens. Ce n'est pas à toi. Il va te demander maintenant de faire quoi? Nous devons les briser. Mais comment briser les liens? Comment briser les liens? Je vais te donner 2 astuces. La première astuce, c'est Christ qui peut briser les liens. C'est l'onction de Christ qui brise les liens. C'est le Saint-Esprit qui brise le lien. Alléluia. Le Saint-Esprit brise le lien. Mais maintenant, il y a une chose qui peut activer le Saint-Esprit à briser les liens. Le Saint-Esprit peut décider de briser les chaînes. Mais il y a aussi une chose qui active le Saint-Esprit à le faire. Je prends le cas de Paul et de Silas. Dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26, quand tu lis, la Bible déclare qu'on les a flagellés, on les a chicotés, on les a déposés en prison. Ils étaient dans un lien, ils étaient liés, ils étaient dans les liens, ils étaient liés. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Paul que ce que tu as fait aux autres là, tu vas voir ça. Tu liais les gens, non? Tu seras. Donc ce que Paul avait fait aux autres, il a hérité des liens des autres. Donc on l'a lié, lui et Silas. Ils étaient là. On dit la première des choses, ils ont prié. Il faut dire la prière. La prière est importante. La prière est importante. On dit ils priaient et chantaient. Allons-y dans Actes. Actes chapitre 16. Je vais te donner le deuxième point. Actes chapitre 16. Verset 25. La Bible déclare. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient. Donc la prière est importante. Mais la prière sans le chant est déséquilibrée. Il y a beaucoup de personnes qui prient sans chanter. Ils aiment prier sans chanter.
Oui, ici, d'accord. Mais sans chanter, c'est déséquilibré. La prière et le chant. On dit ils priaient et chantaient. C'est-à-dire qu'ils ont prié, certes, mais ils ont chanté. Pourquoi? La prière te permet d'avoir une communion avec Dieu. Écoute-moi bien. La prière te permet d'avoir une communion avec Dieu. Mais le chant permet d'inviter Dieu à pouvoir agir. C'est pourquoi Somme va dire, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est là où Dieu vient s'asseoir. Alors si tu pries et que tu ne chantes pas, mon ami, c'est comme si tu étais en communion avec Dieu, mais tu ne demandais pas à Dieu de venir siéger dans ta communion. Donc ceux qui ne sont pas capables dans une prière de louer le Seigneur, ils ont des problèmes. C'est pourquoi tout à l'heure le Seigneur m'a activé pour que je puisse laisser des cantiques, pour que nous puissions louer le Seigneur. Et après on a fait un peu de prière et nous sommes entrés dans le but du sujet. Dieu ne fait rien pour rien. Des hommes peuvent rester à prier seulement. Là, ils prient seulement, mais ils ne sont pas capables de chanter Dieu. Quand il a dit de chanter, il dit, il ne sait pas chanter où. Qui t'a dit que la belle voix là, c'est ce que Dieu a besoin? Dieu connaît ta voix. Il sait pourquoi il t'a donné cette voix. La prière et le chant sont des choses très capables. Quand tu connais, quand tu veux te défaire, de délier des liens qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas à toi, qu'est-ce que tu fais? Il faut faire la prière et le chant. Je ne vais pas décortiquer la prière, mais aujourd'hui, je te donne l'astuce. La prière te permet d'être en communion avec Dieu. Et le chant permet d'inviter Dieu dans ta communion. Retiens ça. Maintenant, tu peux aller développer toi-même. Et donc, Ésaïe chapitre 10, verset 27. Voici, je vais te parler de l'onction. Or, l'onction, c'est Dieu. Parce que la Bible déclare Dieu est esprit. 10, 27. Et quand je lis, il dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus son cou. Et la graisse fera éclater le joug. La graisse fera éclater le joug. Quand on parle de la graisse ici, on parle du Saint-Esprit. Or, celui qui est le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la graisse qui va faire éclater le joug de ton épaule. C'est ça, on dit l'onction. Une prière sans chant, il n'y a pas d'onction. Je te donne une image. Quand le peuple d'Israël devait conquérir Jéricho, qu'est-ce que l'ange qui est descendu a dit? Il dit, chantez seulement. Faites le tout en chantant. Quand ils étaient en train de chanter en faisant le tout, ils étaient en train de danser comme ça, autour du fétiche. Ils étaient en train de danser autour du fétiche là. Ce qui était frustré, ça, c'est fétiche. Ils dansaient autour. Il dit le 7e jour, faites ça 7 fois. Et puis poussez des cris. Pourquoi pousser des cris? On dit Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Après que tu aies chanté, si tu ne pousses pas des cris, Dieu ne montera pas. Donc en poussant les cris, c'est demander à Dieu maintenant d'agir. Et Dieu est rentré. On dit quand ils ont commencé à pousser les cris, qu'est-ce qui s'est passé? On dit c'est comme comment on appelle les murs là. C'est comme si on les avait fait normalement. On a appuyé un bouton, tous les murs là sont rentrés dans la terre. Frère, c'était miraculeux. Donc quand tu ne chantes pas, tu ne connais pas. Il y a 2 manières. Crier. Donc Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Et Dieu siège dans la louange de son peuple. Voici le secret. Comment se défaire des liens. Comment on doit briser les liens familiaux. Excusez, les liens familiaux. Voici. Et le 3e point que je vais aborder, et je m'arrête ici. Je vais te donner 3 petits points. On peut parler de ça, mais je vais te donner 3 petits points essentiels qui vont te permettre de pouvoir comprendre et de pouvoir vraiment t'asseoir et faire un travail personnel. Je ne suis pas là pour que tu me suives ou bien tu sois toujours derrière moi. Non, je vais t'apprendre à pécher pour que tu puisses toi-même savoir comment te débrouiller.
Ésaïe 52, le verset 2. Quand je lis Ésaïe 52, le verset 2, voici ce que la parole de Dieu dit dedans. La parole de Dieu dit ceci. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou. Captive fille de Sion. Il dit quoi? Secoue ta poussière, lève-toi. C'est-à-dire ici, Ésaïe est en train de dire que la personne était couchée. Secoue ta poussière, lève-toi. Pour secouer la poussière, il faut se lever. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. C'est-à-dire que mets ton dernier, c'est-à-dire ton dernier vêtement de gloire là. Mets-toi sur ton séant. Jérusalem, détache les liens de ton cou. Sur ton cou, il y a un lien. Tu vois les chevaux là. Pour monter sur un cheval là, tu vois le lien qu'on met à son cou, à son bec et puis qui arrive à son cou. Ou bien avant, quand tu regardes les chevaux, ceux qui poussent les chariots, les chevaux qui sont devant les chariots, vous voyez, on met un bas de bois où on les attache dessus, c'est ce qui permet de les diriger. Sur ton cou, on dit il y a un joug, c'est-à-dire que c'est ce qu'on se sert pour te diriger. On se sert de ça pour t'orienter. Et voici ce que la Bible déclare. Il dit quoi? Détache les liens de ton cou. Pourquoi ton cou? Parce que ton cou est la partie qui fait la transition entre la tête et ton corps. Donc si ce cou est immobilisé, si cette chose est gérée par un joug, alors ta tête est gérée, ton corps est géré. Donc c'est pourquoi Dieu a dit quoi? Voici ce qu'il va faire. C'est pourquoi quand je disais brisons, j'ai dit c'est l'huile qui brise le joug sur ton cou. Alléluia. Ici, il dit détache les liens de ton cou. Ici, on dit détache les liens de son cou. Je rentre dans Matthieu chapitre 18, verset 18. La Bible dit tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ce qui veut dire qu'à un moment donné de la vie, Dieu peut agir par ta prière et par ta louange pour briser le joug. Mais toi aussi, tu es capable d'agir par la prière, de proclamation de foi, pour que le lien soit brisé. Pour que le lien soit brisé. Alléluia. Jésus disait un jour à des hommes, après avoir prophétisé, après avoir annoncé la résurrection de Lazare, il dit Lazare sort. Quand Lazare est sorti, il dit déliez-le. Jésus a fini de donner la vie à Lazare. Lazare est sorti de la tombe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit déliez-le. Il n'a pas dit que moi-même j'ai le délier. Il dit déliez-le. Qui? C'est-à-dire ce sont des hommes. Si tu n'es pas capable de délier, de te délier des liens, de certains liens de ta vie, c'est-à-dire qu'il faut te mettre au travail toi-même pour rejeter certains liens, pour refuter certains liens. C'est pourquoi on dit détache les liens de ton cou. Pour refuter cette vie, pour refuser ce comportement, cette pensée, cette manière de vivre, il faut refuser ça. Quand bien même que tu as quitté l'Afrique, tu es venu en Europe, mon ami, l'Afrique est ici en Europe avec toi. La maison de ton père est ici avec toi. Détache les liens de ton cou, c'est-à-dire que tu dois faire de l'effort. Dieu a besoin de tes efforts. La Bible déclare, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'avoir les sentiments de Christ. Si tu ne te forces pas, mon ami, il ne faut pas attendre que tous les liens soient brisés. Parce qu'il y a la part de Dieu et puis il y a ta part. Il y a la part de Dieu dans ta vie et puis il y a ta part. Dieu va toujours accepter que tu aies quelque chose à faire. Il ne va pas totalement faire. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui sont dans l'église de Dieu. Ils sont convertis. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas convertis, mais ils ont des problèmes de liens familiaux. Et quand on en parle, c'est la vérité. Frère, ce soir, c'était juste pour attirer ton attention sur ça. Pour que tu comprennes qu'il est nécessaire de ne plus jouer. Tu joues comme un enfant, de ne plus jouer. Il y a des sérieuses choses dans ta vie. Tu ne peux pas mourir comme ça, non, c'est impossible. Tu ne peux pas vivre ta vie comme ça, c'est impossible. De la manière ta vie est là, c'est à cause de ça, par moment, tu es irrité.
C'est-à-dire, par moment, tu es fâché contre toi-même. Par moment, tu dégames. Par moment, tu te comportes mal. Parce que ce que tu n'as pas là t'empêche d'être stable. T'empêche de pouvoir progresser. T'empêche de pouvoir être élevé. Imagine quelqu'un qui est habitué à sa femme. Et sa femme n'est plus. Mon ami, Goumen de ça là, mon frère. Il n'y a pas Dieu pour venir te consoler là. Mon ami, ta tête va exploser. Tu risques d'exploser un beau matin. Parce que si entre elles, il y avait une certaine complicité, tu risques de partir un beau matin. Pourquoi nos parents, regardez nos parents qui ont veillé ensemble. Quand leur conjoint s'en va, ça ne dure pas, l'autre s'en va. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus vivre sans cette personne. Et puis tu as resté dedans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mon ami, tu n'as pas encore compris quelque chose. Je te donne un exemple. Tu as 1000 francs seulement dans ta poche, ta dernière pièce, ou bien ton dernier billet. Et puis au moment où tu veux payer quelque chose qui te tient à cœur, tu as gardé pour payer quelque chose qui te tient à cœur, pour faire quelque chose, et puis tu t'en vas, l'argent a disparu. Comment tu es? C'est quel comportement, c'est comment tu deviens? Voilà, c'est ça. Si tu sais ce que tu deviens là, c'est ça. Et ça c'est répétitif dans ta vie. Chaque fois que tu veux faire quelque chose de bien, ça dégamme. Mon frère, il faut être conscient que nous sommes affectés, infectés par les liens héréditaires de nos familles. Et nous devons prendre le taureau par la corne. Par ces cornes, on doit le maîtriser. Alléluia. Et je rebobine. La première des choses, c'est d'être conscient que ces liens sont dans ta vie. Si tu n'es pas conscient, ce n'est pas la peine. Tu ne pourras rien faire. Jésus a dit, vous connaîtrez. Il n'a pas dit la vérité viendra. Il dit non, vous connaîtrez. C'est-à-dire avoir conscience de la vérité. Et maintenant, si tu as conscience de la chose, maintenant, cette vérité peut t'affranchir. Si tu n'es pas conscient que les liens là, c'est ça qui fait ça. Mon ami, qu'est-ce que tu veux? Le prophète n'a qu'à prophétiser. Il n'a qu'à tout faire, zéro. Il n'a qu'à t'envoyer à faire même sacrifice. Il n'a qu'à t'envoyer à poser autel de sacrifice, zéro. Parce que tu n'es pas conscient. Un inconscient est un propre danger personnel. Une bombe à retardement pour lui-même. Et la seconde des choses, c'est que tu dois laisser Dieu lui-même faire le travail. Laisser Dieu faire le travail, c'est aimer la prière et la louange. Aimer la prière et chanter à la gloire de Dieu. La prière te permet de communion avec le Seigneur, mais la louange te permet de laisser Dieu venir dans ta communion. Et la troisième des choses, c'est se mettre au travail. Pas des proclamations. Pas des proclamations. Pas des proclamations de foi. Pas des proclamations pour détruire. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Dans le nom de Jésus, je me délie. Et voici ta vie connaîtra un shift dans le nom de Jésus. Dis Amen si tu as compris. Dis Amen si tu es dans la joie. Dis Amen si ça t'a fait du bien. Waouh, Dieu, tu es extraordinaire. Alléluia. Disons merci au Seigneur pour cette parole. Pour cette parole. Bénis Dieu pour sa parole. Bénis Dieu pour sa parole. Frère, si tu savais que j'ai pris seulement 20 minutes pour faire ça, tu vas me demander, mais comment tu as fait ça? Si ce n'est pas Dieu. Mon ami, on réfléchit pour chaque chose. Ça là, c'est des jours et des nuits des gens. Dieu nous a fait la grâce en 20 minutes de pouvoir te le donner. Et je l'ai partagé pendant 40 minutes pour te donner cela. Donc bénis Dieu, dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus, nous bénissons le roi des rois. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci Père de nous avoir enseigné et parlé. Merci de nous avoir ouvert les yeux pour que nous puissions comprendre la nécessité, éternel mon Dieu, des liens familiaux. Éternel mon Dieu qui agit dans nos vies et que nous devons être conscients. Mais la conscience ne suffit pas, mais que nous devons donner notre vie à Jésus qui connaît les choses les plus cachées de notre vie parce que lui-même il est caché, c'est un secret. Il connaît le secret, Seigneur. Nous devons lui donner notre vie et nous devons participer. Nous devons participer, avoir une communion avec lui, l'inviter chaque fois dans notre vie
et que lui donnera la force de pouvoir proclamer, avoir des victoires. Seigneur, nous te disons merci ce matin, ce soir. Nous te rendons gloire cet après-midi, Père, car tu viens de nous parler, tu viens de nous ouvrir les yeux. Nous prions que le voile qui est déchiré continue de déchirer au nom de Jésus. Que les rochers qui ont fondu, Seigneur, se fendent en grand large au nom de Jésus. Seigneur, que les tombes qui se sont ouvertes s'ouvrent au nom de Jésus. Que nos vies soient transformées, que nos cœurs soient transformés, que nos consciences reviennent. Seigneur, si on avait pris notre conscience, on l'avait déposée dans une salle, je prophétise, je ramène la conscience de mes frères dans leur tête au nom de Jésus, dans leur esprit au nom de Jésus, dans leur cœur au nom de Jésus. Je déclare que la puissance de Dieu maintenant agit. Seigneur, la Bible m'a enseigné que ta parole, elle vient et elle est guérie. Seigneur, que cette parole qui est annoncée avec son esprit, avec sa puissance, maintenant touche les vies et transforme les cœurs, transforme les vies dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que cette parole, Seigneur, ait son effet dans le cœur, dans la vie, dans le foyer, dans le ministère d'une soeur, d'un frère, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ta main puissante qui a parlé des liens héréditaires, nous avons parlé, les esprits démoniaques vont se lever. Je déclare que le sang de Christ par lequel nous avons vaincu les démons, Seigneur, maintenant coule sur la vie de chacun, coule sur la maison de chacun, coule sur les activités de chacun, dans le nom puissant de Jésus, et que ta main puissante protège toute personne qui a entendu ce message. Environne-leur de gloire. Envoie les chérubins protecteurs pour sécuriser toute entrée qui mène à leur vie. Envoie l'archange Michel avec son armée pour, éternel mon Dieu, environner ces lieux afin de combattre n'importe quel ennemi qui viendra contre leur vie parce qu'ils ont entendu la vérité. Merci Seigneur. Tous ceux qui ont été conscients de cette vérité, je prie que ta main puissante les bénisse. Je prie que tu les révèles davantage. Tu te révèles à eux de leur vie. Tout ce qui est caché, qu'ils ne savent pas. Ouvre leurs yeux, révèle-toi par des songes, par des rêves. Révèle-toi par des paroles, par des échanges, par des réflexions. Révèle-toi à eux pour qu'ils puissent choisir la bonne part qui est Jésus, afin d'avoir une communion avec Jésus et laisser Jésus prendre le contrôle par la louange et par l'adoration, afin de manifester cette œuvre par la foi, par des proclamations au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment merveilleux. Seigneur, je ne m'attendais pas à ça, mais tu as fait plus que ça. Tu me donnes chaque fois que j'ai le micro. Tu me donnes chaque fois que je me présente sur cette plateforme. Que ton nom soit béni, Seigneur. Sois glorifié et sois exalté. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, que nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise shalom et quelqu'un dise 3 fois amen. Shalom et 3 fois amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre journée. Gloire et honneur te reviennent. Il nous reste encore mercredi, jeudi et vendredi. Il nous reste 3 jours, frère. Ces 3 derniers jours-là, il ne faut pas rater. Parce que Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a quelque chose pour toi. Que le Seigneur nous bénisse. À nous revoir à demain à 20h15. GMT, c'est 18h15. GMT, c'est 18h15. 20h15 pour Italie et France. Et GMT, c'est 18h15. Dieu vous bénisse et shalom.